Alors bonjour, une petite vidéo aujourd'hui, simplement parce que j'ai eu pas mal de questions sur le positionnement des drapeaux et comment est-ce que je faisais, par rapport aux zones contrôlées par chacune des 2 armées. Donc petite vidéo explicative concernant donc ces drapeaux. Alors tout d'abord, je ne comptabilise sur la carte que les drapeaux qui sont effectivement, hissés ou posés par des soldats. Donc il faut que sur la vidéo, des soldats soient à proximité du drapeau. Si c'est simplement un drapeau, je ne le note pas puisque les 2 armées peuvent très bien mettre des drapeaux avec un drone. Donc c'est pour ça qu'il me faut toujours un soldat sur la vidéo pour pouvoir reporter le drapeau sur la carte. Ensuite, un drapeau ne va pas me permettre de pouvoir dire qu'une zone est tout de suite sous contrôle d'une des 2 armées. Alors pourquoi? Donc je vais maintenant vous expliquer ma méthodologie qui est assez simple. Un drapeau, tout d'abord, va me permettre d'étendre la zone grise. C'est-à-dire que si par exemple il y avait une zone précédemment sous contrôle d'une des 2 armées et que le drapeau de l'adversaire arrive dans cette zone, je vais tout naturellement étendre la zone grise en défaveur de la zone qui était précédemment sous contrôle ici de l'armée verte. Donc je reporte le drapeau avec le soldat sur la carte en étendant la zone grise, donc la zone qui est disputée. Ensuite, je vais contrôler ce que dit l'adversaire par rapport à cet événement. Donc ici, si l'armée verte confirme que le village est bien sous le contrôle de l'adversaire, dans ce cas-là, je passe directement la zone de ce village sous le contrôle bleu. Par contre, s'il y a des informations contradictoires, si par exemple donc j'ai ce drapeau, mais que l'adversaire, donc le vert, affirme que le village est toujours sous son contrôle, donc premièrement, je ne vais pas mettre le village sous le contrôle du vert, je vais le laisser en disputer. Et ensuite, vu que les 2 armées revendiquent le contrôle de ce même village, en général, je laisse du temps, donc jusqu'à la prochaine vidéo. Et là, je constate s'il y a encore des confirmations visuelles qui peuvent attester que le village est bien sous le contrôle des bleus. Et à ce moment-là, je passe la zone directement sous contrôle bleu. Sinon, dans le doute, et toujours dans le doute, je laisse dans la zone grise. Et si j'ai bien appris quelque chose ces 3 dernières années, c'est qu'il ne faut pas se précipiter pour donner certaines informations, mais toujours prendre un petit peu de temps de recul pour pouvoir un petit peu analyser et ensuite modifier la carte. Et comme je vous le répète assez souvent, je préfère être en retard plutôt que vous donner une fausse information. Donc voilà, pour cette méthodologie assez simple. Donc lorsque vous voyez des drapeaux qui ont été récemment reportés sur la carte et qui, en même temps, apportent la zone de contrôle de cette même armée, ça veut dire que l'adversaire a confirmé qu'il avait bien perdu ce village et qu'il était sous contrôle de son ennemi. Et sinon, lorsque j'ai le moindre doute, je laisse toujours la zone grise. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair. Donc voilà pour cette petite méthodologie sur les drapeaux. Une fois de plus, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas à l'abri de commettre des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais en même temps, de me donner une source pour que je puisse modifier la carte. Sans source, je ne peux pas modifier la carte. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.